Stevie Gustave et je suis producteur, programmateur et directeur artistique. C'est maintenant. Aujourd'hui, Stevie, est-ce que tu décides d'être candidat? Alors, pendant très longtemps, j'étais à côté de tous ces futurs présidents, que ce soit ou candidats. Et j'appartiens à personne et j'ai toujours été un homme libre. La seule chose qui m'intéresse, c'est le citoyen, c'est ce qu'on fait pour la France, ce qu'on apporte pour notre pays. Et donc en 2014, j'avais envie de me présenter, j'avais 44 ans et je n'ai jamais trahi personne. En politique, il faut trahir les gens, je me suis toujours refusé ça. Donc le maire m'a demandé si je partais avec lui, si je me présentais, il savait mes envies. Et donc je lui ai dit, écoute, je t'accompagne de 2014 jusqu'à 2020 et après j'aurai 50 ans, je me présenterai. Et on perd de 189 voix, un illustre inconnu, un parachuté que j'avais rencontré pendant les législatives, devient maire de ma ville de naissance. Et en fait, il était devenu maire pour devenir député, mais il ne savait pas qu'il y avait En Marche qui allait arriver, parce qu'il était de l'UDI, et En Marche a chamboulé la vie politique. Et donc c'était plus le jeu de la droite ou la gauche. Et il gagne les élections, on perd de 189 voix et je me retrouve dans l'opposition. Donc j'avais déjà l'habitude de me retrouver dans l'opposition. Et le maire Bernard Decaux, qui était une belle personne, décède. Et donc je lui ai fait une promesse avant son décès d'y aller. Et j'aurai 50 ans en 2020, c'est un bel âge. Et si j'y vais pas, personne ne me dira d'y aller. Il y a personne qui, même avec mon parcours, on en parlait tout à l'heure, mon parcours atypique, j'ai pas fait énormément d'études. J'ai écrit dans Libération, dans Le Monde, avec des belles tribunes qui ont été partagées par des milliers de personnes. J'ai produit les plus gros événements, droit de vote des étrangers, mariage pour tous, concert sous d'égalité où il y avait 1 200 000 personnes. J'ai mené des combats pour l'égalité. Et même avec tout ce parcours de ce jeune issu de ces quartiers dits populaires, même encore maintenant, il y a des gens qui disent mais si tu te présentes pour être maire, il va falloir que tu mettes un costume cravate. Le costume cravate me va très bien, je le pratique aussi, mais il va falloir que tu coupes tes cheveux. Donc c'est quoi la prochaine étape? C'est me couper les cheveux, c'est me blanchir la peau, c'est changer mon nom. Enfin, quoique le nom Gustave ça va, il sonne bien, le prénom Stevie un peu moins. Mais voilà, on est toujours rattrapé par ces gens-là et je m'aperçois que c'est les pseudo-professionnels de la politique qui vous tiennent ce discours. Parce que la population, quand vous lui parlez, moi quand je descends en ville, et je dis moi descendez en ville, c'est ma ville, ça fait 50 ans que je suis dans cette ville, donc je connais les mamies, je connais les papis, je connais les gamins de quartier, et donc voilà, donc je mènerai mon dernier combat. Pour moi c'est mon dernier combat. Je vais être maire de ma ville de naissance. Je montrerai une liste qui s'appellera Bretigny avant tout, je pense, et avec des gens bretignolais qui ont envie que ça change, avec un vrai programme écologiste, parce qu'on voit le climat, on voit tout ce qui se passe. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, ce qu'on va laisser sur cette planète. Cette bienveillance, ma mère dit une jolie phrase, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je pense que les Bretignois, j'en ai donné depuis que j'ai 16 ans, depuis que j'étais associatif, que j'ai fait de la politique au sens noble du terme. Et voilà. Et puis si j'échoue, c'est ce que je disais tout à l'heure, je serai pas un paillasson, mais je serai un marchepied pour une autre génération. Il y a des gamins qui vont se dire, peut-être le mien, peut-être des plus jeunes, qui vont se dire, je suis pas très poli, mais il a eu des couilles d'y aller, alors qu'on n'attendait pas. Et je veux permettre ça et je veux aller jusqu'au bout de mes 50 ans. Après, je continue à faire de la production. Je serai un maire, un mandat. Je serai ni vice-président d'une agglo, ni conseiller départemental, parce que au moins les gens peuvent cumuler sur ça. Mais être tu veux maire, être juste voilà, maire. un maire, un mandat, faire un seul mandat.
essayer de donner un peu... le maire actuel n'a rien fait, un gamin qui avait 14 ans quand il est arrivé en 2014, aujourd'hui il a 19 ans. C'est la même chose que je te disais quand tu alimentes les gens, que tu leur donnes le moyen d'eux. Alors pendant des années, j'ai cru que d'être à côté des gens qui avaient le pouvoir, ces gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, que j'allais pouvoir leur donner des conseils, leur impulser, leur expliquer la vie, la réalité, parce qu'ils sont souvent déconnectés. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'ai perdu du temps. Parce qu'en fait, quand ils arrivent en haut, ben non, tu reçois pas t'es pas là pour boire un verre de champagne. T'as même pas du champomis. En fait, ils n'ont pas besoin de toi.